Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie filmée. Du coup j'ai ressorti un de mes chouchous, un de mes jeux fétiches de l'an dernier. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez reconnu j'espère, de Hit. Donc Hit des mêmes auteurs que Flamme Rouge, donc le jeu de course de Formule 1 des années 60 par contre, attention. Donc c'est des voitures avec 4 vitesses seulement et avec certaines restrictions, tout ça. C'est pas la Formule 1 telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette fois, j'ai décidé de jouer et de proposer un championnat avec l'extension fraîchement sortie, Heavy Rain. Donc ça pour moi c'était un incontournable. Je ne pouvais pas passer à côté, hein, ayant adoré le jeu de base. Donc l'extension Heavy Rain, je vais vous montrer vite fait le contenu et après on jouera directement. Donc elle apporte un plateau recto verso avec les circuits du Japon et du Mexique. C'est toujours illustré par Vincent Dutré, hein, donc c'est toujours superbe selon mes critères à moi. On a une voiture supplémentaire avec le pion et le matériel et les cartes pour le 7e joueur finalement. Ce qui nous permet aussi de jouer contre 6 automas. Si on prend cette voiture orange, parce qu'en fait ils n'ont pas changé les cartes de légende. Donc par exemple si je veux jouer avec 6 automas, moi je prends la voiture orange et ça c'est 6 automas finalement, ces 6 voitures là. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai peur de m'emmêler les pinceaux. Dans tous les jeux, je joue toujours bleu. Et j'ai peur que si je prends la voiture orange, je vais, à un moment donné, c'est sûr et certain, je vais me mélanger les pinceaux. Je vais croire que je suis la voiture bleue et je vais faire n'importe quoi. Donc, c'est pas grave, je vais continuer à jouer à 6 comme sur la configuration habituelle. Et ça me convient très bien. Donc, moi, en fait, pour du coup, donc cette voiture-là, moi, je m'en servirais pas. Donc, ça, c'est peut-être plus adapté aux multijoueurs. Moi, j'en ai pas l'utilité. Après on a quelques cartes. On n'a pas un matériel pléthorique dans cette extension, elle est assez onéreuse. Je pense que c'est à réserver vraiment aux fans du jeu. On a quelques nouvelles cartes d'atelier, les cartes circuit. On a un championnat aussi, c'est celui qu'on va faire d'ailleurs, le championnat 1964 qui se compose de 4 courses. Donc on va essayer ça. Après moi tout ce qui est plateau, les cartes et tout, moi j'ai tout sorti parce que moi ça m'intéressera pas, donc peu d'utilité, mais bon, c'est toujours du matériel en plus. Il y a quelques nouvelles règles, comme là, par exemple, là vous voyez, il y a les flaques d'eau. Justement, ça c'est une mécanique spécifique à ce plateau, au plateau du Japon, et c'est le plateau qui démarre le championnat. C'est sur ce circuit-là qu'on démarre le championnat 1964. Alors, les cases inondées. À plusieurs endroits sur le circuit du Japon, des flaques d'eau se sont formées sur la piste. Si vous commencez une manche sur une case inondée, vous devez payer un hit supplémentaire pour rétrograder lors de l'étape 1. Autrement dit, il faut payer un hit pour passer au rapport inférieur et 2 hits pour descendre de 2 rapports. Donc en fait, c'est compliqué de rétrograder dans ces zones-là, de freiner. Donc il faut un peu plus anticiper, je pense, ces tours. Il faut pas rouler, en fait, il faut pas rouler comme moi, tout simplement. C'est-à-dire faire des grosses accélérations et des gros coups de frein à l'approche des virages. Dès qu'on se retrouve là, moi je freine à la dernière limite, comme un fou furieux. Et là ça c'est pas trop conseillé sur ce plateau-là. En tout cas, il vaut mieux anticiper et au lieu par exemple de rouler en 4e, peut-être rouler en 3e, s'arrêter un poil avant et continuer après en 3e pour essayer de passer le virage, voire les 2 virages si possible, etc. Mais ouais, je pense qu'il faut plus calculer la décélération, donc un peu plus anticiper. Donc on a les cases inondées, donc ça c'est que pour ce plateau-là. Après, on a les chicanes. Donc, les chicanes, c'est tout simplement une série de 2 virages consécutifs. Donc, on en a une sur ce plateau-là. Elles sont symbolisées par les petits traits bleus, là, et la petite cabane bleue. Donc, quand on mettra un modificateur éventuel, là, sur les virages, il s'appliquera aux 2 virages. Et nous, du coup, on peut traverser les 2 virages. Il y a une règle pour les automas, pour leur faire aussi traverser les virages éventuellement. Ça s'appelle les légendes agressives. Donc, si on applique la règle, en fait, si une légende agressive démarre son tour sur une case comme ça avec le petit trait noir, en fait elle va avoir la possibilité, si elle a assez de rapidité et de vitesse bien sûr, de franchir 2 virages. Donc ça peut faire mal. Là par exemple, là vous voyez, là il y a... Ah non, c'est pas une chicane, je suis bête. Non mais après là voilà, ici il y en a une, et sur le plateau du Mexique derrière il y a deux chicanes avec des virages comme ça, marqués du petit chevron noir. En plus de ça, ils nous ont proposé de récupérer sur le plateau de Grande-Bretagne, et de faire aussi les chevrons, d'écrire directement sur le plateau pour un peu mettre à jour
Donc c'est là. Cette règle peut aussi être utilisée sur le circuit de Grande-Bretagne du jeu de base. Pour se faire dessiner un chevron sur l'espace 0, devant les virages qui ont une vitesse 6, 5 et 4. Donc moi je l'ai fait, j'ai dessiné sur mon plateau pour symboliser les chevrons et donc permettre aux légendes agressives de franchir 2 virages éventuellement, si elles sont assez véloces. Alors moi j'ai joué une partie sur ce plateau du Japon, une partie multijoueur à 2, et une partie que j'ai gagnée d'ailleurs. Et en fait c'était pour essayer justement les flaques d'eau et tout, et pour un peu maîtriser cette mécanique avant le championnat. Et j'ai fait aussi une partie sur le plateau Mexique, c'est celui qui est au verso. Voilà, pour voir un peu ce que ça donnait. Donc c'était vachement sympa. Alors il y a aussi une nouvelle ajout, mais bon pour l'instant ça n'a pas d'incidence. C'est que là maintenant sur les cases de départ, on peut monter jusqu'à 12 voitures. Et aussi sur le podium là, on voit qu'il y a des emplacements jusqu'à 12. Donc pour l'instant c'est pas utilisé parce qu'on n'a que 7 bagnoles. Peut-être dans de futures extensions, c'est peut-être une prévision, je sais pas. Voilà. Donc une fois les présentations faites, on va pouvoir commencer la partie directement. On va voir déjà la carte championnat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la carte du championnat. Donc, demain le monde. Donc ça, c'est la première course. Il y aura 4 courses. Gagner 2 cartes au sponsor au lieu d'une grâce à la presse. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, ouais, va falloir impressionner la presse. Ok. Donc on va passer sur la phase atelier. On n'a pas de sponsor au début de la partie. On va placer deux standees de presse, ok, et la météo. Ok. Alors moi j'ai fait mon installation juste là. Donc vous voyez là il y a mon plateau joueur. D'ailleurs je vais commencer en première, ce serait peut-être mieux. Ici j'ai la presse du coup, elle va être placée sur le plateau. Là sur le petit carnet j'ai commencé à préparer 1964 et j'ai coché ma petite voiture bleue. Alors ils ont mis un nouveau carnet dans l'extension avec pour les 7 bagnoles. Du coup moi vu que je joue à 6, j'en ai pas pour l'instant l'utilité. Là j'ai mon plateau avec mes cartes atelier, mes sponsors, ma météo, mes modificateurs de piste. Donc ça c'est tout ce que je vais utiliser durant la mise en place. Et le plateau joueur avec les stress, les hits et les cartes de vitesse. Ça c'est un petit jeton que je me suis fait. En fait ça c'est quand j'ai l'adrénaline pour y penser. Parce que je pense jamais autrement. Si j'ai pas un repère visuel, quelque chose, j'oublie à chaque fois mon adrénaline et surtout le refroidissement. Donc ça, le jeton, en fait, je le laisse sur le plateau. Et dès que je suis 5e ou 6e, dernier ou avant-dernier, je récupère le jeton pour mentionner. Et je le mets en fait près de mes cartes. Voilà, comme ça, je suis sûr d'y penser. Voilà. Donc, on va faire nos préparatifs. Du coup, la première étape, c'est quoi? C'est l'atelier. Ok, donc atelier. Alors, il y a des nouvelles cartes. Ben, on verra si on tombe dessus, je vous expliquerai. Il n'y a pas énormément de nouvelles cartes, mais il y a une nouvelle mécanique, un nouveau symbole. C'est un symbole qui permet en fait de refroidir des cartes de sa défausse. Donc contrairement aux cartes habituelles de refroidissement qui permettent de refroidir des cartes dans la main, cette fois on peut refroidir dans la défausse et du coup consulter sa défausse, chose qui est normalement interdite. Donc c'est quand même pas mal. Bon, je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais piocher 4 cartes et j'en choisis une pour la sélection. 1, 2, 3, 4. Alors, on a quoi? Système de refroidissement. Ouais, elle est bien cette carte. 4 de vitesse, 2 cartes à mettre à la défausse, 1 refroidissement. Ça, c'est top. Alors, système de refroidissement, du coup, lui, il fait 1 de vitesse, mais il refroidit 2. 4 roues motrices, il donne un plus. Et il peut donner plus 1 de vitesse par symbole plus joué ce tour. Ça c'est pas mal, mais c'est un peu risqué quand même. Ça il faut, ouais, dans une grande ligne droite, admettons, on joue tous nos stress et après on balance ça. Ah, la carrosserie je l'aime bien aussi. Elle est top, hein. Bah, 1 de vitesse c'est faible, par contre virer 3 stress, ça c'est très très bon. Mais je pense que la meilleure c'est celle-là, hein. Clairement pouvoir rouler à 4 tout en refroidissant c'est énorme. Et ça fait défiler mon deck plus vite. Bon moi je prends ça. Donc les autres je vais les mettre en dessous du deck. Voilà. Hop. Donc je replace ça. Ensuite, il y aurait les sponsors à faire, mais là, il n'y a pas de sponsor. Donc on passe directement à la suite. On doit trouver les trucs de presse et les mettre en B et C. Donc là, j'ai ma carte circuit du Japon. B, c'est dans ce virage-là, tout au fond. Donc la presse, elle est là. Ah bien, vous ne les voyez pas forcément. Ils sont là-bas, voilà. Ils nous attendent de pied ferme. Donc là, si on passe le virage
à 4 au lieu de 2, on chope 2 sponsors pour cette partie seulement. Hein. Ou alors si on passe en aspiration. Donc va falloir que j'y pense à ça. Ok. Et après en C, il est là. D'accord, c'est carrément à l'opposé. Ok. Donc là la presse, elle s'installe ici, sur le côté. Voilà, là aussi ils nous attendent. J'arrive, vous inquiétez pas. Voilà, donc les cartes circuit, pour l'instant, ben là on n'en a plus d'utilité. On doit faire la météo. Alors, la première fois que j'ai joué sur ce circuit, c'était marrant. J'avais pioché la carte, la tuile plutôt météo de la pluie. C'était vachement thématique parce qu'on avait les flaques d'eau, on avait la pluie. Donc c'était sympa. Mais bon, est-ce qu'on va retomber dessus? Je sais pas. Et ça sera la neige. Ok. Donc en fait, ouais, c'est un temps relativement frais. Et pour moi, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que si je tombe sur un symbole météo, j'aurais du refroidissement en plus. Mais bon, c'est pas sûr encore. Par contre, j'ai 7 moins 1 hit. Donc j'en aurai 6. Ça, du coup, je peux déjà les préparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, selon la tuile, j'ai 3 stress. Ok. Ben, je vais les mettre là. Et je mettrai les cartes de mon deck. Ouais, c'est bon. Voilà. Les tuiles météo, c'est bon, on peut les reposer. Les stress et les hits supplémentaires, je vais mettre ça de côté. Il me manque les modificateurs de piste. Donc ça, déjà, on peut le mélanger. Ah, il est vraiment génial ce jeu, c'est incroyable, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai beaucoup joué sur BGA dernièrement, un peu pour m'entraîner, un peu comprendre un peu plus les subtilités du jeu, et c'est super, c'est toujours... les automas, ils sont quand même assez nerveux, assez compétitifs, je trouve. Et j'avais lu que les auteurs du jeu, eux, ils jouaient avec des automas à vitesse +2. Alors, c'est chaud, quoi. Enfin, selon les plateaux, j'imagine que, ouais, après, il y a plein de paramètres qui peuvent jouer. Il y a la météo, il y a les modificateurs de virage, de piste, qui peuvent être plus ou moins pénalisants pour le joueur. Il y a plein de paramètres. Il y a les cartes amélioration aussi, si on tombe sur les bonnes, etc. Et après, il y a toute la partie technique et compétences du joueur, la gestion de main, la prise de risque, la chance. Franchement, ça, c'est vraiment génial d'avoir tous ces critères-là dans un jeu. Voilà, donc là, je pense que c'est bien mélangé. Ouais, je vais le mettre hors champ, le deck. Il n'y a pas d'intérêt à le voir. Voilà. Les modificateurs de piste. Donc là, je mélange, je le fais. Ça, on n'en a pas eu dans l'extension, c'est dommage. J'aurais pu en prévoir quelques autres, mais ce n'est pas le cas. Alors, on va commencer, on va faire selon le déroulement du circuit. Donc le premier virage, ça sera la chicane, justement. On va prendre ça. Oh, +1. Du coup, là, on a 2 virages à 5. Après, on va faire le virage là-bas à 2. Ah, c'est un truc de zone. Donc du coup, il s'applique pas là, il s'applique à la zone suivante. Et du coup, oh, ça va être la grande ligne droite. Ah, ça c'est énorme, ça, pour moi. C'est énorme parce que ça veut dire que de là jusqu'à là, j'ai la météo qui agit sur moi. Et la météo, c'est un refroidissement. Ça veut dire que je vais pouvoir rouler à toute berzingue et refroidir tranquillement. C'est énorme. Là, j'ai un gros coup de bol. Après, on a là-bas avec 3. Ah ben là, c'est -1. Ok. Et c'est tout, hein, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, là, il y a moins de jetons à placer. Il y a 5 virages. Et pourquoi j'ai... Ah non, j'ai oublié celui-là. J'ai oublié celui-là. Donc celui-là, normalement, devrait être là. Ah oui, je me disais aussi, il y avait un truc bizarre. Ah, et là, c'est un boost gratuit. Ah, ça, c'est bien, ça aussi, pour le joueur. Ça, c'est bien, parce que ça ne marche que sur moi. Ça aussi. Donc ça, c'est des trucs qui m'avantagent. Là, j'ai de la chance, franchement. Voilà. Donc là, j'ai un super circuit, j'ai une super météo. Et là, j'ai tous les paramètres pour performer. Alors après, moi, ce que je fais en démarrage au départ, je vais lancer ce dé, ce petit dé là. Et ça va me dire, ça va m'indiquer mon emplacement de départ. 6. Bon, ben voilà, je commence en dernier. Voilà. Après, les autres, je les place n'importe où, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance, c'est tous des automates, de toute façon. Voilà. Donc, du coup, commençant en 6e, j'ai déjà mon adrénaline.
Je vais peut-être mettre là avec mes cartes. Ok, donc là on va se mettre là pour le début de la course en tout cas. Ouais, ça me semble pas mal. Donc même départ, 1, 2, 7 cartes. Ok. Donc là je suis à 12 cases du virage. Ok. 12 cases. Là j'ai 8. Donc je pourrais rouler en deuxième et après booster éventuellement. 8 ou alors si je fais ça 11, je suis déjà presque dans le virage. Ça me paraît pas mal. Hein. J'arrive là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais jouer ça. Alors du coup... Ah non, mais sachant que j'ai ça aussi. Hein. J'ai déjà plus 1. Voilà, c'est ça en fait que j'oublie moi à chaque fois. Donc je pense que je vais faire... Attendez. Je réfléchis. Hein. Tant qu'à faire. 8, 11, plus 1, 12. Donc déjà, en jouant 3 cartes, j'arrive là. J'arrive là. Ouais, mais eux, ils vont me bloquer. En gros, je vais être là ou là. Je prendrai pas l'aspiration au risque de dépasser. J'arriverai là. Et moi, en fait, ce qu'il faut faire après, c'est passer les 2 virages, par contre. Faut pas que je reste bloqué. Alors, je serai en 3e. Voilà, le but, c'est de passer les 2 virages en 3e. Donc, de jouer 3 cartes. Parce que si je rétrograde dans l'eau, je patine et je perds des hits. Hein. Donc, c'est contre-productif. Donc, il faut garder aussi des petites vitesses. Donc là, j'ai une main de départ qui est idéale, en fait. Hein. Parce que là, j'arrive là. Après, je joue 2-2. Bah, selon où je serai, je défausserai un 1. Et je compléterai ma main. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va partir là-dessus. Alors, par contre, vu que je joue 3 cartes, moi, je suis en première, là. Je veux passer directement en 3e, départ canon. Donc, je suis obligé de payer un hit. Voilà. Donc, il m'en reste 5. Ok, et là, c'est les automates, de toute façon, qui commencent. Donc, on va remélanger un coup, pour être sûr. Voilà. C'est parti. Alors, c'est la voiture jaune, là, la première. Ouais, elle est sur la grosse ligne. Donc, c'est elle qui est prioritaire. 13 de vitesse, elle peut pas. Donc, elle va se placer en position 1. Hop là. Noir, 18, il peut pas, il va en 3. Ok. Après, c'est rouge. Rouge, il peut pas faire 17, il va en 2. Donc, lui, il s'interpose entre les deux. Après, il y a gris, il va aussi en 3. Après, c'est vert, il va... Ah, 12, il peut faire. Il peut faire 12. Il arrive là, pile poil. Et après, c'est à moi. Bon, ça, c'est joué. Donc, moi, je la mets en dessous. Hop, comme ça, elle m'embête pas. Elle me gêne pas. 4, 8, 11, 12. Donc, je suis à 12, mais j'arrive à 0. Voilà, donc voilà. Ah bah, nickel. Ça s'est plutôt bien passé. En plus, ils ont pas été aussi vite que ce que j'avais espéré. Ce que j'avais même anticipé. Et là, c'est bien, là. Alors là, je pourrais prendre la SPI, mais ça me fait dépasser. Et j'ai vraiment pas assez de hits pour payer. Donc là, je suis bien. Donc on va finir le tour comme ça. Et là, du coup, j'ai plus le jeton. Je le replace là. Voilà, on n'en parle plus. Je garde mes 2-2. Je jette un 1. Et c'est bon. Donc ça, c'est ma main. Et je remonte ma main à 7 cartes. 1, 2, 3, 4. Oula, le stress, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Voilà, et là je vais être deuxième à jouer. Alors, jouer ça, ça me sert à rien. Enfin, oui, ça me servirait quand même à faire défiler mon deck. C'est important dans ce jeu-là de faire vite défiler son deck. Surtout si on a mis des hits déjà directement dedans. On le fait vite défiler, on le vidange vite, pour pouvoir vite retrouver ses hits, pour pouvoir vite les refroidir, et pouvoir vite les réutiliser. Donc là, il y a toute une importance là-dessus, de gestion de moteur, et de gestion de deck et de main, qui est vachement intéressante. Donc là, on est sur des virages à 5. Si je dépasse, que je fais 6, je devrais payer pour là et là. Donc dangereux. Là, il vaudrait mieux rouler à 5. Hein. Je suis en 3e, donc jouer 3 cartes, c'est pas mal. Sinon, si je rétrograde, je vais payer des hits. Et si je vais à 6, je vais payer des hits aussi. Ouais, donc là, on va pas faire le fou. On va y aller tranquille avec ça. On va faire 5, gentiment. Donc là, c'est la voiture verte qui démarre, de toute façon. Alors, elle fait 2. 2 plus 4 plus 1, ça fait 7. Et comme elle est sur un chevron, elle a le droit de franchir 2 virages, exceptionnellement. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle arrive en 1. Elle a pris une petite avance là. Moi, je roule à 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà. Et je vais pas booster, je vais rien faire de plus. Hein. Là, je vais rien faire de plus. Je vais défausser ça. Qu'est-ce que je peux défausser de ma main? Là, le prochain virage, alors si on le prend à +2, on le prend à 4. Là, moi, il faut que je chope les sponsors. Hein. C'est fort de choper des sponsors. Hein. Quand on joue en solo, ne négligez pas les sponsors. Hein. C'est très très fort. Il y a des super cartes. Alors, il y a aussi des cartes pourries, bien sûr. Celui-là, si je fais 4, 1, 2, 3, 4, je paye 2 hits. Et j'en ai assez, j'en ai 5. Je paye 2 hits. Je gagne 2 sponsors. Donc là, il faudrait arriver là avec 4, en faisant 4 ou 5 même de vitesse, et avec plusieurs cartes. Donc virer le 3, je garde celui-là. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai 3 cartes, je remonte à 7. Ah ouais, mais mes 1, je les ai déjà défaussés. Ouais. Donc pour faire 4, je pense que je vais jouer 3 et 1 au prochain tour. Après, là, dans la grande ligne droite, je jouerai tout le stress. Hein. Quand je serai là-bas, là, je sors tous mes stress. C'est la meilleure occasion de les sortir, comme ça. Je suis pas embêté, je risque pas le tête à queue ou quoi que ce soit. Alors, joueur jaune, lui, il est là. Il fait 0 plus 5, il peut passer plusieurs virages. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ouais, il m'a déjà rattrapé. Rouge, il fait 6. Il peut passer plusieurs virages. 1, 3, 4, 5, 6. Donc, il rejoint jaune. Noir, il fait... Ah, lui, il peut pas passer plusieurs virages. 2 plus 5, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il n'a pas le droit de passer plusieurs virages. Il est obligé de s'arrêter. Gris, ça va être peut-être pas la même, non? 5, ouais, voilà. Eux, ils sont coincés. Yes. Comme ils n'ont pas commencé un tour avec le chevron noir, là, eux, ils sont bloqués. Ils ont passé un virage, ils peuvent pas passer un deuxième. Très bien. Donc on continue. Alors, programmation. Là, on a dit qu'on devait faire 4. Après, je pourrais faire 5. Si je fais 6. En fait, si je fais 6, c'est pour pouvoir être en 3e. Ça me fait franchir le virage comme un démon. Et après, je peux enchaîner sur de la 4e. Alors, si je fais 6, je dois payer 4 hits. J'en ai 5. Honnêtement, je peux le faire. Hein. Je peux le faire. Après, il faut prier pour que je retrouve vite mes hits, pour vite les refroidir. Parce que là, j'ai une carte dans le deck, donc c'est sûr que ma défausse va être mélangée. Donc, j'aurai des fortes chances de retrouver mes hits. Je vais être dans la portion où la météo enneigée s'applique. Donc, ouais, je pense que là, il faut prendre des risques. Allez, je joue ces 3. Comme ça, je reste en 3e aussi. C'est ça qui est bien. Allez, joueur vert. Voiture verte. Il fait 1 plus 2 du virage. Il fait que 3. 1, 2, 3, voilà. Comme ça, lui, il se calme un peu. Et moi, je fais un gros 6, là. J'accélère à la surprise générale. 4, 5, 6. Et voilà, hop, je lui passe devant. Donc, je lui passe devant. J'ai roulé à 6 au lieu de 2, je paye 4 hits. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 1 dans le moteur. C'est pas grave, c'est un risque vraiment calculé. J'ai franchi le virage à même plus 4. Donc j'ai droit à 2 sponsors. Donc là, je vais mélanger la pile sponsor. Je sais plus si je l'avais fait. Et je vais en choper 2. Voilà. Là, les sponsors, ils vont directement en main quand ils sont gagnés. Et ils sont à utilisation unique, bien sûr. Donc j'en gagne 2. Hop. Wow, on a le 6. Super. Et un Dramdo Brakes, des freins. Et celui-là, il est bien, il est très versatile. Voilà, on pourra choisir notre vitesse. Et le 6, là, exceptionnel. Trop bien. Surtout dans la méga ligne droite, là, je vais pouvoir m'envoler. Donc, moi, j'ai joué. Donc, je vais défausser les 3 cartes jouées. Qu'est-ce que je défausse de là? Alors, si je veux pouvoir piocher beaucoup de cartes et remélanger mon deck, il faut que je défausse des cartes. Ça, je peux pas. Ça, j'en ai besoin. Le 6, j'en ai besoin. Je vais défausser ça. Comme ça, il me manque 2 cartes. Ah ouais, là, j'ai trop de cartes en main. Parce que là, je pioche celle-là. Ok. Et je vais pouvoir remélanger, mais je vais en prendre qu'une du deck. Ça, c'est dommage, par contre. Donc, du coup, j'ai peu de chance de tomber sur un hit. Une carte. Et ouais, c'est un 2. Dommage. Donc là, mes hits sont dans mon deck. Ok. On continue le tour. Donc après, c'est à jaune de jouer. Jaune,
Ah, il a déjà passé la ligne des légendes. Donc lui, il est déjà en préparation de virage. Il fait 2, plus 2, il fait 4. C'est trop court. Ouais, super. Rouge, pareil. Il fait 2, plus 1, il fait 3. Hop. Après, c'est à noir. Lui, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et gris, il fait pareil. 1, 2, 3, 4. Ah, il peut pas avancer. Donc lui, il est coincé. C'est bien. Comme ça, il perd une case. Donc là, il n'y a que vert et moi qui avons franchi le virage. On a un peu d'avance. On a une petite avance là-bas. Donc là, je vais passer en quatrième. Hop. Passage en quatrième. Et là, on va se débarrasser de... Je pense que je vais jouer le 6, le 4. 2 stress. Alors, je joue pas lui parce que j'ai pas de 8. Et 2 stress. Voilà. Donc là, comme c'est moi le premier, je dévoile mes cartes en premier. Oh, un 4. Non, ça, j'ai pas le droit de le jouer à ce moment-là. Oh, là, j'ai de la chance. Pas mal de chance. Et là, c'est énorme. Hein. C'est énorme. 10, 17. Donc 17, ça me fait... J'arrive en 7. Wow, c'est énorme. J'arrive jusque là. Donc ça veut dire que là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir rétrograder avant de rentrer dans la flaque. Trop bien. Voilà, grosse accélération. Donc tout ça, ça va être défaussé. Plus le 2. Il me sert à rien le 2. Ah, encore que. Ah ouais, de toute façon, je vais en repiocher des petites cartes. Ouais, je peux en repiocher. Ouais, je le défausse. Il faut que mes hits ressortent à ce moment-là. Donc là, j'ai 2 cartes, j'en reprends 5. Voilà, très bien. C'est ce qu'on veut. On veut des hits. 4, 7, 8. Ok, ouais, je calcule pour le prochain tour. Ok, les légendes, qu'est-ce qu'elles font? Alors le vert, oh, le vert il est chaud aussi, hein. Il fait 16. 16 en partant de là, ça le fait arriver en case 9. Ouais, lui aussi, il me lâche pas. Jaune, il fait 3 plus 2, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rouge, il fait 2. Il passe à peine le virage. Noir, il fait 3. 1, 2, 3. Hop. Et gris, il fait 3 aussi. Bah ouais, il passe pile poil. Ok. Il est chiant, lui, là, le vert, à me tenir, me coller au basque comme ça, là. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il va falloir rétrograder. Ça, c'est sûr. Franchement, je jouerais bien 2 cartes. Moi. 7 pile poil pour me retrouver là. Je rétrograde maintenant pour pas me taper les malus de la flaque d'eau. Je rétrograde, j'arrive là. Et après, je suis prêt avec en vitesse 2 à franchir ce virage tranquillement. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Je pense que je vais jouer ça. Alors là, pour jouer 2 cartes, je suis obligé de rétrograder brutalement de 2 cases. Donc du coup, ça me fait payer un hit. Mais c'est pas grave. Parce que là, je vais en refroidir pas mal. Donc là, je roule à 7. J'arrive là. Comme je roule en deuxième, j'ai le droit de refroidir un hit. Là, j'ai un symbole de refroidissement sur ma carte. J'en refroidis un deuxième. Et je suis aussi dans la zone météo, donc un troisième. Donc là, c'est royal. Hein. J'en ai refroidi 3. J'en ai payé 1 pour en refroidir 3. Donc là, j'ai fait du bénéfice. Je dois mettre 2 cartes à la poubelle, entre guillemets. Donc ça sera celle-là. Et celle-là. Bon, d'accord. 2. Hein. Voilà. Donc là, je vais défausser mes cartes jouées. Est-ce que je garde ce 1 peu d'intérêt. Hein. Non, autant le dégager. Comme ça, je me refais une main propre. Ben voilà, 6 cartes. Oh, c'est bien ça. Il y a encore des hits. Très très bien ça. Voilà, moi j'ai joué. Ensuite, vert, qu'est-ce qu'il va faire? Alors vert, il est fou, lui. Il veut faire 18 en partant de là. Non, non, ça marchera pas. Donc il va aller en case 3. Bon, c'est bien. Je l'ai un petit peu distancé. Après, il y a jaune qui fait 17. Il arrive en 5. Hop. Voiture noire 14. Il arrive en 11. Ouais. Ils sont un peu à la traîne. Après, c'est rouge qui fait 15. Il arrive en 11. Ok. Et enfin, gris qui fait 16. Il arrive en 10. Voilà. Voilà pour le nouvel ordre de voiture. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que je roule en deuxième. Si je rétrograde, je paye du hit. Donc, j'ai pas envie. Il faut que je roule en deuxième. Là, le virage est à 4. Si je le passe à 6, je gagne 2 sponsors. Si je le passe à 6, je paye 2
Eh, franchement, ça se fait. Hein. Ça se fait. Si je roule à 6, au lieu de 4, je paye 2 hits. J'en ai 3 moi dans mon moteur. Et je vais gagner encore 2 sponsors. Sachant que les sponsors, on les garde d'une partie à l'autre, hein, dans mode championnat. Donc ça veut dire que si je build bien mon deck, que j'utilise pas tous mes sponsors dans cette partie-là, je pourrais les avoir pour les prochaines courses. Par contre, il y a un truc que je pense pas l'avoir fait, j'ai pas jeté mon 6. Alors, ça m'oblige à... Ouais, je suis désolé. C'est que là, le 6, je devrais pas le garder. Je viens d'y penser justement en parlant. Donc je le défausse, je le vire de mon jeu. Voilà. Là, du coup, on va le faire. Hein. On va le faire le 6, là. Voilà. Donc, comme je suis premier, c'est moi qui commence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, j'ai roulé à 6 au lieu de 4. Donc, je paye de 8. Voilà. Enfin, là, je joue pas, en fait, dans l'ordre. Normalement, enfin, je joue, en fait, plus par habitude. Normalement, les hits, on les paye à ce moment-là. Normalement, j'ai d'abord mes autres symboles à... J'avais notamment un refroidissement, puisque je suis en vitesse 2. Bon, ça change pas grand-chose, hein. C'est juste que moi, j'ai l'habitude, en fait. Donc, je joue un peu plus vite. Donc là, je refroidissais un hit, bien sûr. J'en ai 2, là, dans mon moteur. J'en ai payé 2 pour pouvoir franchir le virage. Et vu que j'ai fait bonne impression au paparazzi, je gagne 2 sponsors. Ah, voilà, on a la nouvelle icône de refroidissement. Donc ça, c'est pour refroidir dans la défausse. C'est pas mal. Par contre, au niveau vitesse, il n'y a pas de vitesse. Et un autre 6, trop bien. Donc ça rejoint ma main. Et maintenant, je peux défausser. Alors ça, je peux pas défausser. Prochain virage est à 3. Alors là, mon deck est vide. Donc ça veut dire que garder ça en main, c'est pas bon. Ça me sert à rien. La défausse va être remélangée. 6, ça va bientôt me servir après le virage. J'aurai une grande ligne droite. Donc ça, admettons, je le garde. Il va falloir que je roule, il va falloir que je joue 2 cartes. Pour pas subir le malus de la flag. Donc je vais garder le 2. Ouais, et je défausse ces 2. Ok. Donc je remélange et je vais piocher 3 cartes. Allez, 3 cartes. Oh yes, voilà. Ça c'est bien quand ça se déroule bien le plan. C'est royal. Ok, donc ça je remets mon deck. Les automas, qu'est-ce qu'ils font? Alors vert. Il fait 5. Moins 1, ça fait 4. Mais plus 1 aussi. Donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Jaune, il fait 5 aussi. Sauf que lui, il est en 4, 5. Donc ça le fait arriver en 0. Voilà. Après, c'est gris, il peut pas faire 18, il va en 3. Noir, il va aussi en 3. Et rouge, il va en 1. Voilà. Donc c'est bien, je l'aurais mis un peu d'avance. Il y a toujours vert qui est dans mon sillage, mais on va essayer de l'avoir. Alors, donc là, il faut que je joue 2 cartes. C'est très bien, parce qu'avec 2 cartes, j'arrive à faire 3, je passe le virage pile poil. Ça va me permettre de refroidir, et après, je serai prêt pour la grande ligne droite. Alors après, si je veux me préparer pour la ligne droite, je pourrais jouer le drame d'Aubrex, je pourrais faire 4. Ouais, mais je refroidis rien, du coup. Ouais, je refroidis pas. Parce qu'en fait, je voulais me préparer en étant 3ème après le virage. Après, je pouvais enchaîner... Non, mais... Autant la jouer un peu plus soft. On a pris un peu de risque tout à l'heure. On va un peu lever le pied. Donc là, on va jouer là, 2 et 1 pour faire 3. Ça me fait franchir le virage là. Voilà, pile poil. J'étais en 2ème, donc c'est bon. Je peux refroidir 1. J'ai 3 hits dans le moteur. Je peux défausser des cartes. Peut-être ça, là. Ça, j'aime bien le garder pour les... En cas de coup dur. Là, j'ai déjà de la vitesse. Donc, autant défausser, faire tourner mon deck. Pareil, retrouver mes hits et les refroidir. Bon, j'ai pas retrouvé de hits. Par contre, j'ai trouvé du stress qui va pouvoir dégager. Je pense qu'au prochain tour, je vais peut-être jouer ça. Ou ça.
Ah, d'autant plus, j'ai comment ça s'appelle ça déjà? Un boost. C'est un boost gratuit, ça. Ça, c'est top. C'est top. Ok. Donc là, on est bien. Vert, qu'est-ce qu'il va faire? Vert, il peut pas faire grand-chose. Comme il est avant la ligne des légendes, là, il est cuit. Il est obligé de se mettre en 3. Donc ça le fait pas beaucoup progresser. Lui, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il se fait rattraper par les autres. Lui, il va faire 3 plus 4. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, il vous passe devant. Après, là, c'est gris. Il fait 4. Et noir, il va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. C'est bien ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, c'est une course en... Je l'ai pas dit, mais c'est en 2 tours. On le voit là-bas, là. C'est en 2 tours. Donc là, j'ai bientôt fini le premier tour. Et on est pas mal. On est pas mal du tout. Bon, je pense qu'on va jouer ces 3. Je vais garder le 6 en cas de coup dur, ou pour la dernière ligne droite, ou pour la prochaine partie. Si j'arrive à le garder pour la prochaine partie, c'est encore mieux. On va jouer là-dessus. Par contre, ça m'oblige à monter en 3e, mais ça, c'est pas grave. Et je dois piocher 2 cartes. Alors, non, ça, on n'a pas le droit. Ça marche. Ça marche pas. Oh, ça marche. Waouh, là, je suis bien, là. Alors, en plus, ce qui est bien aussi, c'est que là, je vois qu'il y a... Alors, je peux pas regarder à l'intérieur de ma défausse, mais je vois la première carte, et je vois qu'il y a du hit. On les a vus passer, il y en a 2. Donc, ça veut dire que si j'arrive à repiocher ma carte qui refroidit dans la défausse, ben là, je le fais directement. Donc là, je suis à 11. Ça me fait arriver en 5. Et je vais utiliser le boost gratuit. Donc je pioche la première carte de mon deck. Oh, un 4. Oh là là. J'arrive en 1. Ah ouais, là, je suis énervé. Là, je suis énervé. Je me suis tapé une méga ligne droite. Je suis en 3e, donc ça, c'est pas mal. Comme ça, je rétrograde pas tout à l'heure et j'essaie de franchir les 2. Donc là, plutôt garder des petites valeurs. Donc je vais vider ma main de tout ce qui est grosse valeur. Je garde que des petits. Il faudra que je joue 3 petites. J'ai tapé mon levier de vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. Intéressant. Alors, il faudra que je roule à 5. Ah ben voilà, c'est royal. Là, vous voyez, un peu de chance, un peu de skill, un peu d'anticipation. Et voilà. Là, j'ai mes 3 cartes pour faire 5, pile poil. Je vais pouvoir franchir mes 2 virages en 3e sans rétrograder dans la flaque d'eau. Voilà, là, c'est vraiment top. Ok, et après, on a de quoi refroidir, etc. On est bien. On est très très bien. Là, les automas, bon, de toute façon, ils sont à la traîne. Là, ils sont cuits. Donc, rouge, il va faire 3. Vert, 3 aussi. Et du coup, il n'arrive même pas à franchir le virage. Jaune, il va faire 5. Ah, lui, il s'énerve un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Après, c'est noir, il fait 2, plus 3, il fait 5. Hop, ça le fait arriver là. Et gris, gris, ah, il peut aller en 1. Hop là. Voilà. Nouveau tour. 5, comme prévu. On va franchir ces 2 virages-là. Donc ça, c'est ma main. C'est moi qui commence à jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Et là, je suis à... Ah ouais, je pourrais refaire ma technique de tout à l'heure. Quand j'ai passé le virage à 6, là, je pourrais le refaire avec ça. Du coup, je refroidirai ça. J'aurai 4 hits dans le moteur, mais je les paierai tous. Par contre, je gagne encore 2 sponsors. C'est quand même intéressant. Donc du coup, je défausse rien. Je vais voir ce qu'on me donne. Je récupère 3 cartes. Ah ben ah mince, j'ai vidé ma pioche. Donc ça veut dire que ça, je peux pas utiliser le 0 là qui refroidit dans la défausse. Bah, du coup, il va falloir que je le garde encore un peu. Il est bien ce pouvoir-là de refroidir dans la défausse. Par contre, c'est vrai que c'est situationnel, quoi. Il faut vraiment avoir des hits dans la défausse, s'en rappeler éventuellement. Avoir cette carte-là en main et la jouer. Donc c'est un peu plus alambiqué, on va dire. À la limite, je préfère les refroidissements en main. Au moins, on sait directement si on peut les jouer ou pas. Mais c'est vrai que refroidir dans la défausse, c'est fort quand même, parce que ça évite de retrouver la main dans sa main pour les tours d'après. Ça pollue pas notre main. Donc c'est vrai que c'est aussi fort. Là, il me manquait quoi? Il me manquait des cartes. 2, 3, 4. Ouais, il me manque une. Ok. Ok, 4, 5. On va peut-être jouer ça tout à l'heure. Ah non, mais si je joue 2 cartes, je refroidis. C'est pour ça qu'il fallait jouer 2 cartes.
Si je joue 2, c'est trop court. Je passe pas le virage, puisque je suis à 4. Donc, faut vraiment, si je veux refaire comme tout à l'heure, je fais ça. Et ça va générer du hit, que je refroidirai derrière avec ça. Donc là, on est bien. On est vraiment bien. Donc, automa. Alors, jaune, il veut faire 18, et c'est trop. Donc, il va se mettre en 3. Ah, c'est bien, il n'a pas encore le chevron, donc il ne pourra pas faire 2 virages, trop bien. Lui, il fait 16. Waouh, lui, il s'est énervé. Ah putain, lui, ouais, il m'a rattrapé, là. Vert, il fait 3. Noir, il fait 3. Gris, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Ici, on va faire notre plan. On va faire le plan de... Ouais. On va faire 4 et 2, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je repasse comme un fou pour régaler les photographes. Donc, j'ai le droit de refroidir 1 ici. 1 parce que j'ai la météo et 1 parce que je roule. Ah, d'ailleurs, j'ai pas changé mon rapport, mais c'est bon. Ça change rien. Du coup, je roule en deuxième. Mais j'ai qu'un hit en main, malheureusement. Alors là, j'en ai 4. Je roule à 6 au lieu de 2. Donc, je dois payer 4 hits. Je les ai. Aucun problème. Hop. Par contre, je gagne 2 sponsors. Donc, je prends les premiers. Le RPM, ok, qui me permet d'avoir une meilleure aspiration. Je suis pas trop fan de celui-là. Ah, celui-là, il est bien, celui-là. Pour rouler un peu plus vite dans les virages. De Angeli Wings. Ça, c'est bien, ça. Donc, on les met en main, en tout cas. Et maintenant, on peut refaire sa main. Alors, bon, ça, là, j'ai pas de virage pour l'instant. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien, rien. Voilà. Là, je vais défaire un peu ma main. Donc, je vais garder ça. Et je reprends 5 cartes. 3, 4, 5. Il me faut des grosses vitesses. Oh, putain. C'est pas terrible, hein. C'est pas fantastique. On va peut-être se débarrasser du stress. Mais c'est pas incroyable, hein. Alors, oui, on va faire quoi? Là, c'est rouge, là, qui est en tête. Rouge, alors, il fait 3. Plus 1, il fait 4. Et il peut passer 2 virages. 1, 2, 3, 4. Jaune, il pourra pas passer 2 virages. Il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il s'arrête devant, de toute façon. Tout pas assez rapide. Gris, il va se mettre en 2. Vert, il va en 2 aussi. Et noir, il va en 1. Ah, on est arrivé au bout du deck. Allez, là, il faut que je garde le cap. Si tout se passe bien, là, je finis premier. J'ai bien géré jusqu'à maintenant. Je suis tranquille. Là, les automas, ils vont arriver dans le virage 2. Et les automas, ils n'aiment pas les virages comme ça. On me dira, les joueurs non plus. Et les joueurs, nous, l'avantage, c'est que nous, on peut prendre... on peut calculer avec nos hits. On peut vraiment prendre le virage comme un fou. Comme je l'ai fait là les 2 fois. En plus, là l'avantage, c'est qu'il y a des bonus. Parce que d'habitude, moi, je joue comme ça, même quand il n'y a pas les photographes. C'est-à-dire que des petits virages comme ça, je les prends très très vite pour pouvoir vite m'extraire et avoir un peu d'avance. Allez, c'est bon. Donc là, j'ai pas de hit dans le moteur, donc je peux pas monter de 2 vitesses d'un coup. Je vais être obligé de passer d'abord en 3e et de jouer 3 cartes. Ah ouais, il fallait qu'on refroidisse dans la défausse. Hein. Oh putain, ouais, mais si je pars avec ça, c'est médiocre. C'est vraiment pas ouf. Hein. Après, j'ai de l'avance. Ouais, j'ai de l'avance. Ouais, de toute façon, ça, il faut l'utiliser maintenant. Donc, on part avec ça. Oh là, j'ai tout cassé. Hop. Donc là, c'est moi qui démarre. Je fais un petit 7. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Je peux refroidir 2. Et après, je détruirai la carte directement. Voilà. Donc là, je pourrais booster éventuellement, mais non, je vais pas le faire. Bah, tant qu'à faire, je regarde ma défausse. Ok. Ouais, il n'y a pas de grosse valeur. Donc là, ça veut dire que s'il n'y a pas de grosse valeur dans ma défausse, que je les ai pas en main, ça veut dire qu'elles sont dans mon deck. Donc potentiellement, là, un boost, ça serait peut-être pas mal. Mais non, je préfère garder mes hits. 7, voilà. Ouais, j'ai rien. Ah oui, celui-là, il est détruit. Ceux-là, c'est défaussé. Je défausse aussi le 1 que j'ai dans ma main. On va repiocher 4 cartes. Normalement, là, on a des grosses valeurs, en principe. Ouais, c'est partagé. Hein. On a ça, mais ça, c'est pas ouf. Mais là, ça veut dire que les stress seront bien, potentiellement. Ok. Donc là, on est bon. Rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, rouge, il s'énerve. Il s'énerve parce qu'il fait 3. 3 plus 2, 5. Oh là là, lui, il a réussi. Oh putain, il va m'emmerder.
0, lui il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors noir, il fait 1 plus 5. 5, 6. Il se retrouve là. Gris, il fait 7, lui. 1, 2, 5, 6, 7. Et vert, ils sont énervés, les mecs. Hein. Ah, lui, il peut pas. Il se retrouve coincé. Ah, il lâche pas. Hein. Par contre, là, rouge, ça me fait peur, là, qu'il ait réussi à traverser. Putain, je pensais que ça allait le bloquer un petit peu, le virage à 2. Et finalement, non, il s'en est bien démerdé. Bon. Bah, nous, du coup, on passe en 4e. Hop. Je vais envoyer ça. Hein. Alors, ce qui est con, c'est que je peux refroidir dans cette portion de terrain avec la météo enneigée et j'ai rien à refroidir. Donc là, c'est pas bon. Là, on n'a pas été chanceux. On va y aller avec ça. Alors, je pioche pour les... Ah non, voilà. Ça marche pas non plus. Non plus. Là, ça marche. Non. Dommage, ça m'aurait bien arrangé. Oh, bah voilà, en fait, elles étaient là. Et là, vous voyez, là, j'ai terminé mon deck. Donc, j'avais anticipé que les grosses cartes étaient encore dedans. Ça, c'est bien, ça. Donc, 7 et 7, 14. Je suis en 18, j'arrive en 4. Waouh, par contre, là, c'est chaud. Là, je suis en 4e. J'ai atterri ici. C'est-à-dire que là, si je rétrograde, je paye du 8. Hein. Ouais, là, je suis allé trop vite, entre guillemets. Mais du coup, je vais garder mes petites valeurs pour essayer vraiment de limiter la casse. Ouais, là, je suis allé même un poil trop vite. Je débarrasse tout. J'ai plus de deck, j'ai plus de pioche, donc je remélange. Là, je vais le payer cher. Là. Si je rétrograde trop fort, ça va être chaud. Il me manque 4 cartes. Ou alors, il faut que je passe le prochain virage en 4e. Voilà, il me faut que des petites valeurs dans ce cas-là. C'est un peu tendu. Ah, ça va être chaud. Hein. J'ai ça qui pourrait m'aider. En 4e, c'est impossible. Même si je mets ça, les plus basses valeurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Le virage est à 4. Ça me ferait payer 4 hits, je les ai pas. Je les ai pas dans le moteur, j'en ai que 2. Donc c'est impossible que je passe ce virage en 4e. Donc il faudra rétrograder là, j'aurai pas le choix. On rétrogradera de 1. Ouais. Bon, de toute façon, c'est aux automates joués. Donc on va voir. Rouge, ouais, il va se calmer un peu lui. 4, 14. Donc il arrive en 12. Ok. Après c'est jaune, il fait 3. Voilà. Noir, il va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gris, il va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il peut pas. Il se retrouve coincé. Attendez. Ah non, la grosse ligne, elle est là. Et le vert, il fait... Ah, lui, il fait 3. Voilà. Lui, il s'est foiré. C'est ça. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et les automates, ils n'aiment pas les petits virages comme ça. Alors, comment on va faire, nous? Donc, il faut que je roule à 5 pour au moins franchir le virage. Si je roule à... Ah non, j'allais dire si je roule à 6, je vais gagner un sponsor. Parce que là, 6 moins 4, il y a 2 de différence. Ouais, mais non. Parce que là, je vais devoir rétrograder, je vais payer un hit. Je vais pas pouvoir. J'ai pas assez de hits. Ah non, là, je peux pas choper de sponsor. Parce que là, je rétrograde de 1. Comme je suis dans l'eau, je paye. Voilà. Donc, je suis quand même obligé de jouer 3 cartes. Et j'ai que un seul hit. Ça veut dire que je peux dépasser que de 1 la vitesse. Et c'est ce que je fais en plus déjà. Si je fais ça. Non, c'est pas bon. Parce que là, c'est 6. Ah ouais, là, c'est bon. Là, je dépasse de 1 aussi si je fais ça. Parce que là, je fais 6. Mais c'est plus 5. C'est plus 4, pardon, c'est 5. Par contre, je fais une case de plus. J'arrive là. Je paye un hit dans tous les cas. On fait ça, alors. On est en 3e, de toute façon. On va faire ça. Au lieu de jouer 2, 2 et 1, autant jouer le 3 et plus 1 pour le virage. Donc là, on fait 6. Je refroidis rien parce que je suis en 3e vitesse. Mais par contre... Donc ce virage était à 5, je suis passé à 6, je dois payer un seul hit. Bon, ça c'est fausse. Je paye mon dernier. Je peux défausser des cartes
Je vais le faire... Peut-être garder... Je vais garder le 2. Alors, je garde le 2, pourquoi? Parce que je ne peux plus rétrograder. Enfin, je peux pas rétrograder de 2 cases. Je peux rétrograder de 1, c'est ce que je vais faire. Moi, je veux pouvoir jouer 2 cartes. Je me dis que si j'ai pas de 4 en main, si je joue le stress et que c'est un 4 et mon 2, 6 cases, j'arrive pile poil ici. Et je refroidis et tout. Donc j'ai que des avantages en fait. Par contre, le 3, il me sert à rien. Parce que si je joue stress, qu'il y a un 4 qui sort avec le 3, ben là je dépasse et je pars en tête à queue. Donc ouais, autant défausser que le 3. Je repioche 4 cartes. Ah voilà. Ça c'est bien. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que si j'avais un seul hit, j'aurais rétrogradé de 2. J'aurais roulé à 4. Et ça m'aurait refroidi 3 hits en main. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir. C'est pas grave, on est quand même pas mal. On est pas mal. Rouge. Ah, lui, il veut faire 11 cases, bah, il peut les faire. Il peut les faire, il est à 12. Donc lui, il peut aller là. Il me fait peur un peu. Après, jaune, il va faire 15. Il arrive en 10. Noir, là-bas, 17. Il arrive en 8. On ne le voit pas, le noir. Il est fondu dans le décor, lui. Le gris, il va faire 13. Il va arriver, du coup, en 13. Et vert, le pauvre, lui, il est encore dans le virage. Il passe à 2 à peine. Oh, lui, ouais. Ça va pas du tout. Alors, nous, il va falloir qu'on bricole. On va rétrograder tant qu'on n'est pas dans l'eau. Je suis en deuxième, là. Hop. Et on va faire un 6. Pour se placer comme il faut. Je vais le mettre là. Donc 6, ça me fait arriver là. Du coup, j'ai le droit de refroidir un hit. Là. Et je peux défausser des cartes. Je vais défausser le 3. Je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça, c'est défaussé aussi. Après, rouge, il passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Noir, lui, il va en 0. Jaune, il va en 2. Gris. Ah, gris, il peut faire 10 cases, donc il peut les faire, il va les faire. Et vert, qu'est-ce qu'il fait? Vert 14. Donc lui, il arrive en 12. Ok. Alors là, je pourrais faire un truc. Je pourrais jouer le Drame d'Aubrex, mais j'aimerais bien le garder. Moi, je jouerais bien ces 2 cartes. Je suis en deuxième. J'ai un hit. J'ai pas trop envie de rétrograder. Si je joue ces 2 cartes. Si là, il y a un 4 qui sort. 4 et un 5. Je passe au virage à 3, je dois payer 2 hits. Mais je peux les payer. J'en ai un dans mon moteur et je vais en refroidir un en roulant en deuxième. Donc en fait, là, je prends un risque, mais c'est un risque carrément contrôlé. Et j'économise mon sponsor. Alors, je pourrais aussi jouer le 4 et 1, remarque. Je peux jouer le 4 et 1. Hein. Parce que là, si je prends un stress et que c'est un 1, je vais faire 2 cases, 2 malheureuses cases. Et le rouge, il est sur mes talons. Donc autant prendre un peu d'avance. Une fois que j'aurai passé le virage, après je suis tranquille, je pourrais envoyer. Autant jouer ça. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme prévu, on a roulé en deuxième vitesse, on refroidit 1. Et j'ai roulé à 5 au lieu de 3. Donc je paye la différence de hit. Voilà. Ensuite, on va refaire la main. Bah, du coup, le drame d'eau, je vais le jeter. Enfin, le défausser. Et je garde les cartes obligatoires. 4. Voilà, donc là, on est bien. Je vais pouvoir passer en troisième. Je vais jouer ça, ça. Je vais jouer ça. Et j'aurai le bonus aussi là, le boost gratos. Là, franchement, j'ai eu un parcours fortement avantageux pour le joueur. Avec la météo ici et ça, c'était top. Et même les presses, ils étaient bien placés. Hein. Ils étaient pas trop mal. Hein. Parce que j'ai réussi à choper quand même pas mal de sponsors. Rouge, il fait quoi? Il va pas me passer devant quand même. Et il me fait peur quand même. 3, plus 3, ça fait 6. Hein. 4, 5, 6. Ah, il est chaud lui aussi. Hein. Là, il suffit qu'il fasse une meilleure accélération que moi. Il me vole la première place. Hein. Là, c'est carrément du vol. Parce que j'ai été premier tout du long. Lui, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaune, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gris, il fait 4. Et lui, il va en 3. Voilà, donc là, c'est là que tout se joue. Donc moi, je peux pas passer 2 rapports d'un coup. Malheureusement, j'ai plus de hits. Donc ça va être troisième. Et je vais jouer 3 cartes.
Donc là, ouais, le plus intéressant, c'est ça. J'avais calculé qu'un stress, c'était à peu près 2,5 de vitesse. Donc, vaut mieux jouer un stress qu'un 2. Vu que là, c'est un 2,5. Alors, après, c'est le hasard. Hein. Ça se trouve, je vais tomber sur 2,1, mais bon. On joue ça. Donc, on va prendre notre deck. On va dévoiler. Non, ça peut pas. Non. Oh, putain. Oh là là. Ok. Donc, on fait un pauvre 8. J'arrive en 4. Et là, je vais utiliser le boost gratuit. Hein. Donc, dernière carte du deck. Ah, j'ai pas le droit de la jouer. Donc, on va remélanger. Là, il me faut un 4 pour être vraiment à l'abri. Il fait flipper le rouge. Depuis tout à l'heure, là, il s'énerve. Il a passé plusieurs virages tranquilles. Et, il me fait un peu peur. Allez, la main chanceuse ou pas? Non. 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 Eh oui. Oh, joli. 4. Voilà. Donc là, ben, mon deck, il a plus d'importance. Hop, je défausse tout. Hop, ça aussi, on s'en fout. Et là, on va laisser les automas maintenant finir leur course. Alors, rouge. Oh, il fait un petit 10, ça va. Il arrive là. Ok, après noir, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Jaune, il est déjà dans le virage, lui. 5, 6. Gris, il n'est pas dans le virage, donc lui, il va en 1. Et vert, il fait 2 plus 4, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, moi, je suis premier. Super. Pour commencer le championnat, c'est bien ça. Ça rassure. Hein. Déjà, on sait qu'on a 9 points. On est tranquille. Ensuite, les automas, ils continuent. 10. Il arrive en 5. Jaune, il fait 18. Wow, lui, il s'est énervé. Lui. 16, 17, 18. Ouais, il s'est énervé de ouf. Après, gris, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vert, il est où? Il est là. Ah bah lui, il fait un petit 3. Oh là là, catastrophique lui. Alors, qui a franchi la ligne? Il y a jaune. Une superbe accélération finale. On continue. Là, gris, là, il fait 16. Là, il termine. Hein. Là, du coup, je coupe volontairement. On sait très bien que lui, il finit 5e et que lui, il finit 6e. Voilà. Donc, super. Hein. Première course haut la main. On a bien géré, on a eu de la chance, on a eu tout ce qu'il fallait, on a bien géré notre voiture. Donc là, on va noter les scores. Hein. Alors, 9 points pour moi. Rouge, 6 points. Jaune, il prend 4 points. La noire, elle prend 3 points. Gris, il va sur 2 points. Et lui, il prend 1 point. Et bien voilà. Très bien. On va préparer la mise en place pour la prochaine course. Et je la filmerai, hein, parce que là, je vais filmer tout le championnat. Donc, peut-être faire ça à suivre, je ne sais pas. Donc, en tous les cas, la deuxième course, elle se passe en France. Je pensais que c'était le Mexique, mais non. Vous ne pouvez profiter de l'aspiration qu'en 3e ou 4e. Ouh, ça a des avantages de joueur. J'aurai un sponsor, il y aura un paparazzi, là, un photographe. Ok. Donc, on va mettre en place le plateau de la France. Hop. Faut que je récupère ça. La météo. Du coup, je vais remélanger après les météos. Hop. Notre plateau de la France, il est là. La France, je suis pas hyper fan de ce plateau. Je trouve qu'il est au niveau en fait du circuit, c'est pas le visuel en fait qui me dérange, c'est plutôt la configuration. Parce que là les automas, eux, ils bourrent comme des fous. Parce que là, il y a 24 cases. Eux, ils calculent rien, ils peuvent faire du 18 et je crois que c'est le 18 leur meilleure vitesse. Eux, en tout cas, ils bourrent comme des fous. Là, il y a des virages à 5, virages à 4, virages à 3. Eux, je sais pas, je trouve qu'ils sont forts sur ce plateau-là. Ils sont pas mal handicapants. Alors, on va vite fait faire notre petite mise en place. Alors, phase atelier déjà, directement. Donc là, je prends les 4 premières, parce que j'avais mélangé de toute façon le deck une première fois. On continue là-dessus. Alors, j'ai du RPM 1 ou 2. C'est toujours bien d'avoir un choix de rapidité, de vitesse pour les virages et tout. Comme ça permet de bien les prendre. Et plus 1 d'aspiration. On a une prise d'air, un 3, qui refroidit dans la défausse et qui nous met 3 cartes à la poubelle, à la défausse. Une autre prise d'air, alors celle-là, elle a quoi?
Déjà, c'est un symbole boost, donc on sait pas à combien on va. Ça, c'est dangereux. Ça refroidit dans des fosses. On peut la remettre sur le deck. Et -1 pour les virages. Ouais. Je suis moins fan de celle-là. À la limite, celle-là, elle est mieux. Enfin, selon mes goûts à moi. Et j'ai la pédale des gaz qui fait 1, qui peut être joué après avoir joué nos cartes. Ça, c'est pas mal. Qui met une carte à la poubelle. Non, honnêtement, je pense que je vais partir sur ça, moi. Sur la prise d'air. Ouais, elles sont pas folles, je trouve, les améliorations. Donc là, c'est ça qui va venir agrémenter mon deck. Donc ça, je mets toujours en dessous. J'ai un sponsor, donc pareil, là, je prends le premier de la pioche. Un 4 et 2 refroidissements, très bien. Ok. Les paparazzi seront en B. France. Alors B, c'est celui d'en haut. Ok, il y a un seul paparazzi. Ok. Après, il faut que je prenne la météo. Donc, je remets la neige dans le paquet. Alors, moi, la neige, si c'est encore ça m'avantage. Hein. C'est une des météos pour moi, c'est la meilleure. Hein. Avec le refroidissement supplémentaire, c'est énorme. Ça nous permet de prendre plus de risques. Ouais, et je retombe dessus. J'ai trop de chance. J'ai pas triché. Hein. J'ai pas fait une trace ou quoi sur la tuile. Hein. Elles sont toutes identiques. Trop bien. Bon, après, je tombe sur la neige, mais ça se trouve, j'ai pas de jeton météo, et donc ça me servira à rien. Ça peut être ça aussi. Alors du coup, j'aurai toujours 3 stress. 1, 2, 3, 5 hits. 3, 4, 5. Par contre, pourquoi j'en ai un de plus, moi? Ah oui, non, c'est bon. Je pensais que je m'étais gouré. Non, non. C'est que sur le plateau du Japon, il y avait 7. Il y avait 7 -1. Donc ça faisait bien 6. Mais là, par contre, là, je dois en enlever un. Ça, c'est dommage. Là, je suis un peu plus handicapé. J'ai que 5 hits, du coup, dans cette course. Ouais, putain, j'ai eu peur. Je pensais que ma course, elle était annulée. Que j'avais fait un misplay. Donc, j'ai bien 5 hits dans mon moteur. J'ai toujours 3 stress. Ça, c'est dans ma carte, c'est dans ma main initiale. Je suis obligé de la prendre. J'ai ma nouvelle amélioration prise d'air. Tout le reste, ouais, ça, c'est ma première amélioration. Mes anciens sponsors. Je suis gavé de sponsors. Et voilà. Là, je mélange. On va faire les modificateurs de course et après, j'arrêterai la vidéo ici. On se retrouvera pour la deuxième partie. Voilà. De toute façon, ça, on remélangera après coup. Ça, on s'en fout. Il faut juste que je me rappelle de la nouvelle règle. Vous ne pouvez profiter de l'aspersion qu'en 3e ou 4e rapport. Okay, je vais peut-être le laisser là, du coup, pour m'en souvenir. On aura le deck de légende aussi. Pareil, je le mélangerai de toute façon à la prochaine vidéo. Je me remets en première vitesse et on fait les modificateurs de piste. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a déjà utilisé. Donc là, il va nous en falloir... C'est où déjà? Ah oui, c'est là-bas. J'en ai 5 à sélectionner. Premier virage ici. Ah, c'est une zone avec plus d'aspiration. Donc ça s'appliquera ici. Virage à 2. Ouh, -1. Ça m'avantage. Ah ouais, en plus pour les paparazzi. Ça, c'est trop bien, ça. Au moins, les automas, ça va les embêter. Un virage à 1. Ils seront beaucoup moins forts. Et moi, je pourrais le passer à 3 pour gagner les sponsors. Voilà, j'aurais plus qu'un sponsor, mais quand même. C'est intéressant. Virage à 4 ici. Plus 1. Ok. Le virage à 3 là-bas. Ah, c'est la zone météo. Alors, par contre, c'est une petite zone, dommage. Donc ici, j'aurai plus de refroidissement. Donc je pourrais prendre ce virage un peu plus fort. Je sais que derrière, je refroidis, quoi qu'il arrive. Et enfin, le virage dernier. Oh, encore de la météo. Yes. Et sur la grande portion, hein, parce que normalement, c'était pour le 4. Et j'arrive là. Waouh, là, pareil, là, j'ai un super plateau. Faut pas que je me foire. Hein. Là, franchement, je suis bien. Ok. Et du coup, là, pour le placement des voitures, c'est selon la position dans le championnat. Donc là, je suis premier, je suis là. Après, il y a rouge. Après, il y a jaune, noir. Noir. Après, il y a qui? Il y a gris et à vert. Voilà, tout est prêt pour la prochaine partie. Passez une bonne journée et à la prochaine.